Elle a son tout premier rendez-vous avec un client nommé Georges, âgé de 63 ans. Bonjour à tous et bienvenue dans la critique du film d'aujourd'hui. Je vais vous montrer un film dramatique français de 2013 intitulé Young and Beautiful. Préparez vos collations. Attention, ce qui suit contient des spoilers. Dans la scène d'ouverture du film, une jeune femme nommée Isabelle, âgée de 17 ans, et son frère aîné Victor s'amusent pendant leurs vacances dans le sud de la France. Ensuite, ils se réunissent avec leurs parents et amis proches pour le souper. Lorsque Victor entre dans la chambre d'Isabelle sans le vouloir, il la surprend en train de caresser sa cocotte minute contre un coussin. Un jour, alors qu'elle et son petit ami bronzent ensemble sur la plage, un garçon allemand nommé Félix et son ami l'approchent. Félix a invité Isabelle à sortir avec lui plus tard ce soir. Il semble qu'elle le fasse. Ils ont un cornet de crème glacée tout en admirant les sites touristiques de Milan, puis ils se la coulent douce sur la plage. Après cela, Isabelle fait le choix d'abandonner sa virginité à Félix. Quand Isabelle arrive à la maison, elle rapporte à Victor que sa première rencontre ne l'a pas laissée insatisfaite. La pause estivale a été un moment difficile pour Isabelle car elle a estimé que la façon dont elle avait vécu sa première expérience n'était pas satisfaisante. Elle prend l'identité de Lee et commence à travailler comme call girl dans des hôtels haut de gamme afin de pouvoir satisfaire son besoin de vivre des rencontres sexuelles. Là, elle a son tout premier rendez-vous avec un client nommé Georges, âgé de 63 ans. Ensuite, il réalise l'action. Elle a mis ses propres vêtements et est partie avec l'argent après qu'ils eurent fini. Juste avant de partir, Georges fait la demande de la revoir. Alors qu'Isabelle retourne dans sa ville natale, elle se rend compte qu'elle aime améliorer ses services aux côtés d'un compagnon masculin plus âgé. Isabelle reprend l'expression en regardant des films destinés à un public adulte. Le monsieur qui est le deuxième client d'Isabelle est un homme d'affaires. Il la presse d'obtenir des informations sur son passé. Il découvre par Isabelle qu'elle ment sur son âge et qu'elle n'a que 20 ans et en deuxième année d'études littéraires. Après cela, il conduit Isabelle dans leur chambre à l'hôtel. Pendant qu'il joue son Weiner, il lui demande d'exécuter quelques positions sur commande. Cependant, une fois qu'ils sont terminés, il ne paie qu'une somme inférieure à son tarif et prétend qu'elle n'en vaut pas la peine. Cela la pousse à partir en colère parce qu'il lui a manqué de respect. Isabelle envoie un message à son client juste avant qu'elle ne rentre chez elle pour lui faire savoir qu'elle est maintenant libre et qu'elle ne veut plus que la même chose se reproduise. Avant de fournir son service à la femme, Isabelle a demandé son paiement. Isabelle et ses parents vont un jour au théâtre, et lors de leur visite, Isabelle y voit Georges et sa fille. Isabelle baisse la tête car elle ne veut pas que Georges la voie et révèle leur secret à ses parents. Néanmoins, Isabelle et Georges parviennent à se retrouver pendant l'entracte de la pièce. Georges ne veut pas qu'Isabelle parle à sa fille de son comportement révoltant, alors il retire secrètement sa fille de la situation. Lorsque la représentation se poursuit, Isabelle découvre que Georges lui a laissé un message dans lequel il donne le numéro de la chambre où il devrait se retrouver le lendemain. Le lendemain, Georges goûte le corps d'Isabelle comme si c'était le dernier avant de mourir le lendemain. L'une des choses qui l'attire le plus chez Georges est le fait qu'il la paie constamment généreusement. Quand ils se revoient, Georges lui offre un verre puis lui parle de sa fille avant qu'ils ne fassent l'amour. Cependant, juste au moment où ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre, Georges a une crise cardiaque et décède. Isabelle fait un effort pour le ramener à la vie, mais il ne survit pas. Elle court précipitamment aux toilettes à la recherche de médicaments, mais sur le chemin, elle tombe et se frappe le front. Isabelle prend alors la décision de se séparer de lui. Un jour, des policiers se présentent au lieu de travail de la mère d'Isabelle et l'informent qu'ils ont des preuves qu'elle est une call girl et qu'elle se déplace dans tous les hôtels. Ils fournissent également ces informations à la mère d'Isabelle. Ils révèlent également que Georges est décédé. Elle appelle les autorités et leur demande d'inspecter la chambre d'Isabelle. Là, ils apprennent qu'Isabelle a amassé une fortune importante grâce au travail de call girl qu'elle a fait. Après le retour d'Isabelle de l'université, sa mère l'informe qu'elle a tout appris. Elle perd son sang-froid et commence violemment à donner des coups de poing et de pied à Isabelle. Après cela, la mère d'Isabelle présente ses condoléances et demande un engagement pour que sa fille quitte sa profession. Cependant, peu de temps après, un homme s'approche d'elle et lui propose de lui fournir ses coordonnées afin qu'il puisse profiter du service d'Isabelle. Elle refuse d'offrir à Isabelle toute aide pour faire face aux événements qui se sont produits, en particulier le chagrin d'Isabelle face à la conviction qu'elle était responsable de la mort de Georges. Sa mère prend les dispositions nécessaires pour qu'elle voie un conseiller. Isabelle mène désormais une vie typique d'adolescente et travaille comme babysitter après avoir abandonné son ancien métier de call girl. Après qu'Isabelle ait terminé son quart de travail de babysitter, elle se moque de son beau-père. Ils étaient au milieu de leur phrase lorsque sa mère fit irruption et les interrompit.
Au cours de la séance, Isabelle révèle que Georges était gentil avec elle et une personne extrêmement admirable. Elle a rapporté que le temps qu'elle a passé avec lui était absolument inoubliable. À la fin de sa séance, elle rencontre son amie Claire, qui est en larmes. Selon Claire, la toute première fois qu'elle a passé avec son partenaire a été une expérience terrible. Ce soir, son amant sera présent à la fête à laquelle Claire a été invitée. Isabelle lui avait donné l'assurance qu'elle l'accompagnerait également. Lors de la fête, Isabelle fait la connaissance d'un jeune garçon qui s'appelle Alex. Alex n'a aucun problème à sortir et à dire qu'il veut l'embrasser. Quand Isabelle consent à ce qu'Alex l'embrasse, cela marque le début de la relation amoureuse du couple. Isabelle avait commencé à avoir des relations sexuelles avec un homme de son âge. Mais elle prend finalement la décision de mettre fin à sa relation avec Alex. Alex ne comprend pas ce qui se passe car il n'a enfreint aucune règle. Le problème est qu'Isabelle trouve du plaisir à adopter ce comportement avec un homme plus âgé. Une fois Alex parti, Isabelle réactive la carte SIM de son téléphone, et ce faisant, elle découvre des dizaines de messages de ses clients. Quand elle regarde ces textes, un sourire se dessine sur son visage car c'est le genre de choses qu'elle aime. Isabelle prend la décision de rendre visite à l'un de ses clients. À la surprise générale, Alice, la veuve de Georges, est apparue. Elle l'a recherché dans le carnet d'adresses que son mari gardait. Puis a fait une réservation pour un rendez-vous à l'hôtel, décrit les circonstances et déclare qu'elle est intéressée à voir la pièce et à parler avec la femme avec qui Georges était au moment de son décès. Elle n'est pas en colère contre Isabelle parce qu'elle savait qu'il avait vu d'autres personnes, qu'il était malade et qu'il considérait la mort en amour comme une belle mort. Il se dirige vers la chambre où Georges est décédé. Après avoir donné 300 € à Isabelle, Alice s'assoit à côté d'elle sur le lit tout en demandant à Isabelle de garder ses vêtements. Quand Isabelle ouvre enfin les yeux le matin, elle est seule et semble de meilleure humeur. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce contenu autant que j'ai aimé le créer pour vous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures. Prenez soin de vous et continuez à vivre pleinement vos passions. À la prochaine. Aujourd'hui, j'ai une question palpitante à vous poser, aimeriez-vous voir des films de science-fiction sur la chaîne? J'adore créer du contenu cool et je me demande si vous seriez intéressé par des aventures intergalactiques, des mondes futuristes et des intrigues passionnantes. Si vous pensez que cela serait une super idée, faites-le moi savoir en laissant un commentaire avec des emojis de vaisseau spatial. Votre avis compte énormément pour moi et je veux m'assurer que la chaîne continue de vous proposer des vidéos qui vous passionnent. Alors, n'hésitez pas à exprimer vos envies et suggestions dans les commentaires. Votre soutien est mon carburant et j'ai hâte de partager de nouvelles expériences cinématographiques avec vous. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion.